Que nous devons faire comprendre qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont franchi toutes les limites en tirant vers Jérusalem et riposter d'une manière qui leur ferait comprendre qu'ils laissent à d'autres s'occuper de Jérusalem. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris, en Italie, ancien président du Keren HaYesod. Alors ce matin, Avi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez été surpris hier à 18h lorsque l'alerte rouge s'est déclenchée à Jérusalem par ce tir de roquettes en direction de la capitale le jour de Yom Yerushalayim? Je n'ai pas été surpris. J'aurais pu peut-être être surpris que le tir était justement dirigé vers Jérusalem, mais il faut vous dire que je m'attendais à une action du Hamas. Il l'avait dit ces derniers jours, à ce point qu'il y a 2 semaines, ils avaient déjà commencé leur tir sporadique pour avertir que voilà, eux allaient entrer dans l'action à propos du mont du Temple. Et Tsahal avait présenté au gouvernement un plan détaillé d'une riposte très musclée, très forte, pour chaque provocation du Hamas. Le gouvernement, nous avons un gouvernement de transition, et ça fait partie du problème. Le gouvernement a décidé de ne pas adopter cette recommandation de l'armée et d'essayer d'arranger les choses, et il l'a fait d'une manière qui était moins que réussie. Alors voilà, cela a donné au Hamas l'opportunité de montrer aux Palestiniens, à tous les Palestiniens et à tous ceux qui voulaient voter Hamas dans les élections qui ont été rapportées par Abou Mazen, que c'était eux les défenseurs de El-Aqsa. Et alors, nous leur avons donné cette possibilité. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont franchi toutes les limites en tirant vers Jérusalem et riposter d'une manière qui leur ferait comprendre qu'il serait bien qu'ils laissent à d'autres s'occuper de Jérusalem. C'est difficile, mais c'est faisable. Alors, je voudrais revenir sur un point important que vous avez mentionné. Le fait que le gouvernement n'ait pas donné suite à la requête de l'armée israélienne. L'armée israélienne vient à une période de tension. Elle dit que le Hamas, apparemment sur la base de services de renseignement très précis, le Hamas a l'intention de faire grimper la tension et de procéder à une escalade de la violence. Est-ce que on peut dire que le gouvernement israélien d'aujourd'hui, celui de Binyamin Netanyahou, qui est peut-être sur le départ, eh bien, est prisonnier, on va dire, de la constellation politique dans laquelle il se trouve? Bien sûr, la constellation politique a son influence. Vous avez là un gouvernement de transition. Vous êtes en plein dans les négociations de part et d'autre, d'ailleurs, de la part de Netanyahou et de la part de Lapid, et qui sait si ça ne veut pas se retourner vers la Knesset. Vous êtes au milieu de négociations pour former un nouveau gouvernement. Vous avez un gouvernement de transition qui ne peut pas prendre de grandes décisions ou qui ne veut pas prendre de grandes décisions. Évidemment, le Hamas lit les journaux israéliens. Il connaît la situation ici. Il en prend avantage. Et ça, c'est un des résultats que depuis 2 ans déjà, nous n'avons pas de gouvernement. Et nos ennemis lisent cette faiblesse politique d'Israël et en prennent avantage. Ils ne lisent pas l'avantage militaire que nous avons sur eux. Un énorme avantage militaire. Eux regardent maintenant la situation politique en se disant, en cet instant, les Israéliens ne vont pas faire grand-chose parce qu'ils veulent former un gouvernement de gauche, de droite, du centre ou d'union nationale. Et voilà, nous sommes pris dans cet imbroglio politique où nous vivons déjà depuis 2 ans et nous en payons le prix maintenant face au Hamas.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous qui avez une longue expérience et diplomatique et politique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'action de cette attaque massive de la part du Hamas peut modifier la donne sur le plan politique? Est-ce que, par exemple, on va dire comme ça, est-ce que cela peut sauver Binyamin Netanyahou? Est-ce que cela peut remettre en cause la création d'un gouvernement alternatif qui serait conduit par Bennett et Lapid? Oui, cela peut, parce que déjà, vous avez vu Mansour Abbas, oui, dire que dans cette condition, il ne veut rien. Il ne veut même pas rencontrer les partis politiques israéliens. Donc, cela empêche évidemment Lapid et Bennett de former un gouvernement. Cela empêche aussi Netanyahou de former un gouvernement parce que s'il ne rencontre pas Bennett et Lapid, il ne va pas non plus le rencontrer Netanyahou. Donc, nous sommes retournés au point zéro du point de vue de la formation d'un gouvernement. Et ce que Israël aurait besoin, c'est d'un vrai gouvernement d'union nationale. Pas de cette caricature que nous avons vue l'année dernière. Un vrai gouvernement national qui s'occupe des affaires du pays, qui s'occupe du Hamas, qui s'occupe de l'économie, qui s'occupe sérieusement, pas de politique, mais qui s'occupe des problèmes d'Israël. Peut-être ce missile lancé vers Jérusalem, peut-être constituera-t-il une sonnerie de réveil. Réveillez-vous, hommes politiques israéliens. Nous avons beaucoup de problèmes, assez de jouer à la politique. Faisons un gouvernement comme par le passé, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui s'occupe du pays et pas un gouvernement qui s'occupe des hommes politiques. Il y a un éditorialiste ce matin qui écrit que ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé depuis ces derniers jours avec les émeutes à Jérusalem prouve que dans un gouvernement comme le gouvernement israélien, quel qu'il soit, eh bien on ne peut pas mettre de côté l'idéologie, que celle-ci va très rapidement rattraper, par exemple, le gouvernement qu'entendait former Bennett et Lapid. Vous êtes d'accord avec cette approche ? Je dirais même plus. Regardez, par exemple, si aujourd'hui nous avions un gouvernement, n'importe lequel, de droite ou de gauche, avec des Arabes au gouvernement ou soutenant le gouvernement, ce gouvernement n'aurait pas de majorité. Donc évidemment, il faut avoir une base idéologique, c'est évident, mais elle peut être très, très étendue. Par exemple, vous pouvez dire, nous ferons face à la menace terroriste du Hamas avec toute la force que nous avons, sans prendre en considération ce que cela peut donner dans les négociations avec les Palestiniens. Vous pouvez avoir, là aussi, c'est une base idéologique. Il faut la mettre au minimum. Il faut trouver le minimum de base idéologique commune et mettre sur pied un vrai gouvernement. Nous n'avons pas eu de vrai gouvernement depuis déjà 2 ans. Et nous avons payé le prix aujourd'hui. Et j'espère, comme je vous l'ai dit, que ce sera un coup de réveil. Un coup de réveil pour toute notre classe politique. Avis sur le plan diplomatique maintenant. En général, lorsqu'il y a ce regain de tension, on note une activité diplomatique, qu'elle vienne de l'ONU, des représentants de l'ONU dans la région, qu'elle vienne des Égyptiens. On a même parlé d'une possibilité d'intervention du Qatar. Vous croyez qu'une initiative diplomatique dans la conjoncture actuelle, maintenant, aujourd'hui, a une chance d'aboutir ? Oui, Daniel, mais une initiative diplomatique très limitée, c'est-à-dire une initiative diplomatique pour arriver à un cessez-le-feu. Je m'imagine qu'aujourd'hui, demain ou dans 3 jours, si ça continue, bien sûr, vous allez voir tous les éléments que vous avez mentionnés et peut-être d'autres, s'acharner à trouver une solution à avoir un cessez-le-feu. C'est une possibilité. Ça s'est fait déjà beaucoup de fois. Sans ça, vous avez le risque d'une dégradation beaucoup plus grande, même d'une confrontation qui invoquerait aussi l'usage de troupes terrestres. Et si nous n'arrivons pas dans les 2, 3, 4 prochains jours à avoir un cessez-le-feu, eh bien la situation peut se dégrader nettement. Et là,
justement, vous avez mentionné l'Égypte, c'est toujours l'Égypte qui a fait ce travail, certainement. Peut-être ça pourrait même être aujourd'hui nos nouveaux amis arabes, les Émirats, les Bahreïn, qui sait, le Qatar peut-être, qui a d'excellentes relations avec le Qatar. Et vous avez, c'est pas le manque de médiateurs qui est le problème, c'est le manque de bonne volonté de la part du Hamas. Le Hamas se trouve dans une position difficile. Sinwar, personnellement, se trouve dans une position difficile. Il a eu beaucoup de peine à être élu. On l'accuse de ne rien faire contre Israël. Et là, on lui a donné maintenant la possibilité de démontrer que lui, c'est le défendeur des lieux saints de l'islam. Lui, il fait quelque chose. Alors, à la fois contre ses rivaux dans la bande de Gaza qui sont arrivés presque à ex-aequo avec lui, et rapport à Abu Mazen qui a maintenant repoussé les élections palestiniennes, il score des points, évidemment. Et nous, il nous faut démontrer que le jeu ne vaut pas la chandelle et que celui qui attaque Israël payera un prix aussi lourd que la prochaine fois, il pensera 10 fois avant de lancer ses missiles sur Jérusalem. Encore un mot à vie sur le plan de la diplomatie. On voit là, on a vu au cours des derniers jours et même hier la réaction des Américains, de l'administration Biden, une réaction très critique envers Israël, comme si on avait le sentiment que l'administration Biden avait adopté le narratif palestinien. Vous pensez vraiment que l'administration Biden, par sa position, ne fait qu'attiser l'attention et n'apporte aucun règlement à cette situation ? Écoutez, nous nous sommes habitués pendant 4 ans à Donald Trump qui automatiquement donnait raison à Israël. Et nous avons maintenant une autre administration, une autre forme de politique qui des fois est critique avec Israël. Et il faut l'admettre, Israël a commis des erreurs. C'est pas que nous n'avons pas commis des erreurs, nous n'avons pas fait exprès, mais nous avons commis des erreurs. Donc, s'occuper maintenant, regardez par exemple, Daniel, les Ben Gvir qui vont manifester à Sheikh Jarrah, par exemple, pour attiser le feu. Voyez par exemple l'inactivité de la police envers les Palestiniens quand ils ont seulement commencé leur démonstration. Israël, elle aussi, a fait des erreurs, il faut l'admettre. Et je crois que cette réaction de l'administration américaine n'est pas anti-israélienne, non. Elle simplement met les faits que de part et d'autre, il y a eu ou des excès ou des erreurs et qu'il faut rectifier ça. Mais rappelez-vous, nous ne sommes plus au temps de Trump. Nous avions automatiquement 100% d'appui et de soutien. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour vos commentaires ce matin sur cette crise sécuritaire, sur ces missiles qui sont tombés, qui ont été tirés en direction de Jérusalem hier lors de la journée d'Yom Yerushalayim et qui continuent à tomber sur le pourtour de la bande de Gaza. Merci, Avi, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Daniel. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.